YouTube, on est de retour sur Zelda Tears of the Kingdom. L'épisode précédent, on était arrivé au domaine Zora. On avait compris qu'il y a une pollution, de la boue, une vase, je sais pas trop comment ils appellent ça, on va la prendre, qui avait l'air de polluer l'eau. Parce que, comme on le voit là derrière, alors, l'eau elle est dégueulasse. Ah bah, une vase, voilà, c'est écrit là. L'eau elle est dégueulasse. Elle est pas propre l'eau. Grâce à les fruits d'eau, on peut l'enlever. Ah bah on en voit, ça tombe, ça coule de partout là-haut. Vous doutez bien qu'il va falloir qu'on monte là-haut. On va avancer dans l'histoire. On va aller demander aux Zora ce qui se passe. On va en parler à cette Zora verte. Je suis désolé. Tous les patients ont été traités, mais il ne reste plus un seul fruit d'eau. Les blessés étaient plus nombreux que prévu. Je vous prie d'accepter nos excuses. Ne t'excuse pas, tu n'y es pour rien. Tout le monde est sain et sauf, c'est la seule chose qui importe. À présent, il ne reste plus qu'à trouver une solution pour la statue. Alors, pardon, je l'ai fait hors stream. La statue derrière, elle était couverte de vases là. Ça, tu vous voyez derrière la dame Zora, je sais pas comment on dit, une Zora. Derrière la femelle Zora, non, c'est humanoïde, donc on va dire une Zora, on va pas être misogyne. Hein. Derrière, le personnage féminin devant moi en vert, il y avait de la vase. Du coup, j'ai jeté un fruit d'eau sur la vase et ça a nettoyé la statue. Pour ceux qui n'ont pas vu les fruits d'eau dans l'épisode précédent, on sauve déjà un Zora dans l'épisode précédent avec un fruit d'eau de la vase. Mais je pense que ça va être la mécanique hein, du temple, donc on va être amené à le revoir. Hein. Bonjour patronne. Patronne. Bonjour patronne des dessins de la chaîne. Comment tu vas, Noun? Tu es en voyage dans la région? Excuse-moi, nous étions en pleine conversation, je ne t'avais pas remarqué. Bah ça va bien, écoute, on va se faire une après-midi Zelda. On va avancer un peu dans l'histoire parce que j'ai bien chillé, mais là on va aller un peu plus dans le vif de l'histoire maintenant. On vient d'arriver chez les Zora là. Aïe aïe aïe. C'est Net qui va te contacter pour le planning de la semaine prochaine, Noun. Le domaine Zora est en pleine crise. Figure-toi, à cause de cette vase qui s'est mise à tomber du ciel. Les choses ont commencé à se calmer un peu, mais la statue est couverte de vases. Hein. Elle est plus couverte de vases parce que j'ai déjà fait le truc. Vous étiez en train de nous demander comment nous allions faire pour enlever cette vase, mais... Hein? Écoutez cette musique. Ah, j'ai vu que ça allait démarrer la musique de Ocarina of Time, mais non. La vase! C'est toi qui as nettoyé la vase? Pour les habitants du domaine Zora, cette statue symbolise l'espoir. Nous y tenons énormément. Merci infiniment de l'avoir nettoyée. En fait, c'est une représentation allégorique des deux figures qui ont sauvé le domaine autrefois. Oui, ce sont Sidon, prince des Zora, et son grand ami, le chevalier Élien, maître Link. J'avais pas vu qu'il y avait Link sur le dos de Sidon. Il est mignon, hein. J'aimerais tellement le croiser pour de vrai. Hop. Non mais vraiment. Il fait à peu près ta taille. Il a des yeux comme les tiens. C'est un chevalier. Ok, le malaise. Attention le malaise. Il y a. Attends, me dis pas que... Me dis pas que tu es Link, le chevalier légendaire. Où sont passées tes bonnes manières, Ifumi? Et Ifumi, pardon. Ah, excuse-moi, maître Link. Pardonne-nous notre maladresse. Nous attendions vraiment pas à croiser le véritable Link. Et j'ai entendu parler de tes exploits presque tous les jours depuis que je suis arrivé au domaine. Je suis la fiancée de Sidon, prince des Zora. Mon nom est Yona. C'est un honneur de te rencontrer, Link. Alors, le chat, si vous voyez... Enfin, là, ceux qui regardent le stream, vous trouvez pas que
les personnages de Zelda, ils ont pas ce côté malsain de sexualiser les genres à fond de certains autres jeux. Genre là, les femmes Zora sont clairement des personnages féminins tout bien séants. Enfin, je veux dire, moi je trouve que tous les chara design de Zelda, il n'y a rien de gênant. Que je veux dire, j'ai déjà eu l'impression que dans certains jeux Pokémon, ils ont ultra vulgarisé certains persos. Que là les persos ont juste des traits féminins, mais ça va pas plus loin. Il y a aucun malaise là-dessus. Je veux dire, comment mon peuple préféré de Zelda, c'est les Gerudo. Donc, pour ceux qui connaissent pas, ça va être un spoil, mais on ira, donc vous les verrez dans les prochains épisodes et sur les prochains streams. C'est un peuple uniquement de femmes. Mais quand on voit les Gerudo, c'est des femmes guerrières, donc qui ont une musculature de guerrier, donc à ce point-là, ça gêne personne. Et si une femme a décidé de muscler, c'est son choix, on n'a aucun droit et de pouvoir là-dessus. Qu'il y a, je trouve, aucun personnage qui est gênant au point de se dire waouh, c'est une Instagrammeuse qui est là pour montrer des formes et puis vendre son corps. Hein. Je suis désolé de le dire comme ça, je ne juge pas. Mais on va pas se mentir que des hommes et des femmes le font. Genre, il y a peut-être des dames là dans le chat qui voient des hommes sur leur fil Instagram ou Twitter ou quoi, des mecs qui sont bodybuildés et qui sont là juste pour montrer qu'ils ont des abdos. Tout comme il y a peut-être des hommes dans le chat qui sont là pour regarder certaines femmes qui ont des courbes plus imposantes et affirmées que d'autres femmes et qui en profitent pour gagner de l'argent avec ça. On peut pas juger, tous les moyens sont bons pour gagner de l'argent. Mais je trouve que Zelda, il y a aucun abus à ce niveau-là. On est clairement sur quelque chose de bon genre en fait. C'est pas too much, on n'a pas enlevé l'idée de genre de Zelda. Mais on a fait ça sous un trait qui est vraiment agréable en fait. Parce que là, on est sur un peuple aquatique. Genre, on aurait pu faire l'allégorie de dire ah bah les femmes aquatiques, on pense à. Je vais dans l'abus, hein, attention. J'ai aucun problème avec les gens qui font ça. Mais j'ai des soucis avec les gens qui pensent que les gens font ça sont des mauvaises personnes. On aurait pu se dire c'est des mannequins vêtements de plage ou la sirène. Il y a une version de la sirène qui est assez mise en avant avec des formes généreuses, tout ça pour attirer. De toute façon, la sirène dans la mythologie c'est quelque chose de malsain. Hein. C'est un joli chant, ça a des jolis yeux, c'est pour attirer les marins et les faire mourir noyés. Mais là, je trouve qu'on est resté sur un truc qui est vraiment bien. Et qu'on va pas dans l'abus de la sexualisation à mort des gens en fait. Voilà. Je voulais rebondir là-dessus. Et c'est je pense qu'il fait aussi que Zelda est un bon jeu à ce niveau-là aussi. On a un univers qui reste agréable aux yeux de tout le monde, qu'on ait peu importe l'orientation sexuelle qu'on ait ou que qu'on ait ou qu'on n'ait pas, hein, parce que ça existe aussi les gens qui n'aiment pas, qui n'ont pas d'orientation sexuelle. Mais c'est agréable à jouer juste pour ça. Genre on parle un personnage féminin, mais ça ressemble pas à un vieux film porno dégueulasse quoi. Parce qu'on sait qu'on vit à une époque où le sexe est un énorme marché financier et que certains aiment bien le rajouter dans certains jeux. Hein. On pourrait faire l'exemple de... J'ai pas d'exemple. Bah Cyberpunk on va dans le sexe. Mais je veux dire c'est pas un truc qu'on était obligé de faire pour rendre le jeu super aussi qualitatif qu'il n'est quoi. Bref, voilà, c'était une grosse parenthèse. On va continuer l'histoire de Zelda, juste pour dire que je trouve que les chara design des Zora, qu'ils soient hommes ou femmes, sont incroyables. J'adore le chara design des Zora. Voilà. Je crois que son Altesse Zelda et toi-même aviez subitement disparu. Comment t'es-tu retrouvé ici? Je vois. Après tout ce qu'il s'est passé dans ce sous-sol du château de Zelda, tu cherches des réponses. Donc si vous êtes au domaine, c'est pour retrouver la trace de son Altesse Zelda. Oui. Tu es bien sûr libre de poursuivre tes investigations dans les environs comme bon te semble. Oh, mais j'y pense. Si tu as un moment, n'hésite pas à aller saluer le prince Sidon. Je suis sûr qu'il serait ravi de te voir. Tu le trouveras au parc Mifa au sommet du mont de la Foudre.
Diana, il est temps, nous devons y aller. Excuse-moi, Link, je dois te laisser. Si tu veux, quand tu auras parlé au prince Sidon, passe me voir au centre de soins qui se trouve à l'étage. Je crois que je pourrais t'aider dans ta quête, moi aussi, Link. On a fait une mission avant même. On a fait du speedrun là. On a dit qu'il fallait aller voir le prince Sidon. Et moi je pense que dans Zelda, le jeu est tout aussi intéressant parce qu'on apporte un vrai côté intellectuel à chaque chara design, chaque personnage. On n'est pas juste en train de se laisser... On n'est pas reposé sur nos lauriers à juste dire lui il fait ci, lui il fait ça. On a la chance de pouvoir se donner un avis sur chaque personnage. Et un avis qui de plus est personnel. Et ça c'est vraiment stylé quoi. Oh c'est toi, tu nous as bien aidé en retirant la vase de la statue. Alors je vais te donner un petit conseil. Si t'es bronchi... Non attends, tu es un Ilien. Comment ça s'appelle chez vous? Ah oui, ton nez. Donc si ton nez se retrouve encombré par de la vase, tu peux aller rincer dans l'eau de la cascade. N'aie crainte, l'eau a été nettoyée par le prince Sidon au parc Mifa qui se trouve en amont d'ici. Le prince Sidon a toujours été quelque peu exubérant, mais il gère cet incident avec patience et maturité. Il faut croire que le dicton dit vrai. Des eaux turbulentes naissent les poissons les plus robustes. Alors comme vous le voyez, ça nous fait pas de mal, mais ben on est ralenti de ouf là-dedans en fait. Genre pas facile. Comment on va grimper là-haut? On va escalader. Oh, pardon. Pas eu le temps de me muter, désolé. Ah, c'est le pollen ça. Oh bah alors. On va vraiment réussir à monter par là? Bah non. Oh, raccroche-toi. Ouais, ça grimpe. On a bien fait d'avoir monté un peu l'endurance la dernière fois qu'on a croisé une statue de la déesse. Mais sinon, si on galère, on a ça, hein. Une épaulière prolongée d'un long gant est idéale dans les régions pluvieuses et petites aspérités au bout des doigts.
qui agissent comme une ventouse. Ah, là, je trouve que la tenue est méga stylée. On va grimper moins vite, mais on adhère mieux, on glisse moins sur les parois avec ça. On veut ça espèce. Téléphone, camion muet, tout va bien. Vous savez ce que ça veut dire le petit lapin bizarre là? Dire qu'il y a une grotte. Et nous on aime bien aller dans les grottes. Une grotte du monde de la foudre. Ah bah là je pense que notre tenue elle va nous aider à grimper là-dedans. Alors on grimpe mieux avec la tenue là. Bon bien sûr elle est pas complète. Ok. Elle est pas complète du coup c'est... Oh là bon on n'est pas arrivé. Mais a priori faut pas sauter sauf si on est sûr de... d'arriver au point qu'on veut atteindre. Ah oui d'accord. Un petit crabe. Mais non. Incroyable. Eh bah vous savez je me demandais s'il y avait encore les parties casques. Détenues. Mais a priori bah oui parce qu'on vient d'en trouver une. J'ai ça pour casser les cailloux. Par contre, on n'a pas la tenue pour nager. Et on commence à savoir qu'on n'a pas trouvé d'autres parties du... Par contre, lui... On va le chasser. Parce que ça, faut qu'on arrive à faire des remèdes avec. Peut-on monter encore plus haut? Ou alors l'autre partie de la grotte, elle est en bas?
champignons a priori là. Faut qu'on saute dans l'eau en bas. Là. Nous revoilà à l'entrée de la grotte. Mais où peut bien se cacher le gros crapaud là? Ah. Non. Il y a quelque chose d'autre à aller chercher plus haut là, on est d'accord? Merde, c'est un changement de texture, je croyais que c'était une ouverture dans la paroi. Ah, je suis vraiment en train de... En général, le crapaud, il est pas là où on trouve le coffre quand il y a un coffre. Ah, on n'est pas... Ouais, non, bah il y a... Ok. On peut bien être l'entrée du deuxième slot là. La deuxième partie de la... Deuxième partie de la caverne. Il y a ça là en bas, mais il n'y a rien ici.
Tant pis, on va pas passer là 1 heure, hein. Peut-être qu'on repassera ici un jour. Oh, je crois que là on va courir. Il faut qu'on grimpe. Pas du tout dans la bonne direction. Quoique si le point est là-bas au fond derrière nous. Alors maintenant qu'on a toute la... Par contre on a le full stuff d'escalade, on est bien. Alors on accélère à fond la montée et tout, genre j'ai presque envie de croire qu'on peut grimper là. Quel grimpeur ce Link quand même. Mhm. Faire redescendre là. Hein. Alors comme vous devez vous en douter, il devait y avoir un chemin. Pourquoi prendre le chemin si on peut escalader tout droit? Me direz-vous. Alors ça on va en abuser parce que je pense qu'on va en avoir besoin.
Il y a une époque où on trouvait des coraux sur les cailloux comme ça. A priori maintenant on trouve des grenouilles. C'est pas le même charme de la réussite, mais bon. Hein. Parc Mifa. Grande source de la neige. Mais oui, c'est bien vous, Maître Link. Soyez le bienvenu dans la région. Birotan. Vous cherchez le prince Sison? Eh bien, Ouais. vous le trouverez là-bas. Il est très concentré sur son travail. Ah. Je suis sûr que son Altesse le Prince sera absolument ravi d'apprendre que vous êtes ici, Maître Link. Ne le faites pas attendre plus longtemps, allez donc le voir. Alors moi, je vais te montrer que je vais le faire attendre parce que regarde ce qu'il y a là-bas. Déjà là. Parc Mifa, évaluation des risques. La vase ne cesse de tomber, jour comme de nuit. Grâce à son Altesse Sidon, l'eau coule vers le domaine d'une propreté remarquable. Ce n'est malheureusement pas le cas du chemin qui mène au lac Toto, où se trouve Rémuse. Il est recouvert de vases. Ceux qui désirent s'y rendre seraient avisés de faire le plein de fruits d'eau. Qui Rémuse? On l'aurait su que c'était... Comme ça, on aurait acheté tous les fruits d'eau qu'on a vus chez le marchand, là. Comment il s'appelle? Terry. Chez Terry. Ok. Peut-être l'activer. Ok. Nouvelle mécanique.
Attendez, attendez. Je te connais. On va prendre. Si je tape dedans, il s'arrête. Pas tous. On va se faire un escalier. L'as acheté du coup. T'as quand même pas pris le temps d'y jouer. Non mais ça c'est parce que vous faites du RP à côté. À ton avis pourquoi j'ai fait prendre une semaine de vacances à mon perso? Yes, toujours plus de flèches, on en veut des flèches. On en veut 5000. Alors pourquoi? On a bien une flèche. Pour ça. Voilà. Voilà pourquoi nous avions besoin de flèches. Ok. Un temple. On demande bien où ça peut être le lac Toto là. Chut, silence. Le prince s'est concentré sur sa tâche. Maître Link, vous êtes venu voir notre prince Sidon? Dans ce cas, il n'y a pas de problème. Je suis sûr que votre Altesse sera ravie de vous voir. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait de la magie. Je ne rêve pas, c'est vraiment toi. Oh. Tu m'as tellement manqué, Link. La relation entre Sidon et Link, elle est incroyable. Ça fait un bout de temps, Link. Quand j'ai entendu que t'avais disparu, je me suis fait un sang d'encre. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh. Quoi? Tout ça dans le sol du château d'Hyrule? Quand tu t'es réveillé, t'étais sur une île flottante dans le ciel. Le ciel. Je me demande ce qui... Je me demande si c'est pas là-haut que se cache la clé du mystère. À vrai dire, je pense que la cause de toute cette vase est sans doute dans une de ces îles flottantes. J'ai demandé à Rudy d'inspecter les fragments de ruines et d'étudier les anciens textes parlant de choses célestes. En ce qui concerne, je dois m'occuper de la vase, je suis donc quelque sorte coincé ici pour le moment. Regarde, la source qui jaillit ici alimente en eau tout le domaine Zora. J'utilise mon pouvoir pour purifier la vase dont elle est souillée, le pouvoir de contrôler l'eau. Si j'abandonne ma tâche, l'eau souillée contaminera le domaine et tout le monde en souffrira. Voilà pourquoi je ne peux pas me permettre de bouger d'ici.
Pour ta part, Link, je pense que la disparition de son Altesse Zelda peut avoir un lien avec les îles flottantes et les ruines. Tu devrais sans doute aller voir l'érudit dont je viens de te parler. C'est un vieux Zora du nom de Jitato. Peut-être qu'il aura des informations utiles à te donner. Il poursuit actuellement des recherches au lac Toto au nord-ouest d'ici. Ça me fait vraiment plaisir de te voir, Link. Tu sais où me trouver maintenant. Reviens me voir quand tu veux. Au nord-ouest? Salut Light. Ça va la forme? Bah écoute, hein, on est là. Hein. On fait Zelda cet après-midi. Et ce soir, je serai avec vous sur Valheim. Ça faut pas qu'on les oublie. On va en avoir grave besoin. Je pense qu'en volant, on a raté beaucoup là. On a plein le chemin. Il y a une bonne raison et tu en es partout. Bon, les mobs, on est pas mal en armes. On a pas besoin de former les armes. Ah, je ne comprends pas ce qui se passe je ne comprends pas ce qui se passe par la tête de ces savants. C'est si dur que ça d'être un peu prudent. Oups. Ne me dis pas que vous avez entendu ce que je viens de dire juste maintenant. Je ne critiquais personne. Hein. Jitato trempe ses pattes dans ces trucs dangereux en prétextant c'est pour des recherches sur les vestiges. Comme je suis chargé de sa protection, je suis nerveuse. Donc je ronchonnais juste un peu pour me détendre. Les vestiges. Ah, vous voyez l'espèce de trou là-bas? La falaise s'est affaissée suite au cataclysme relevant des vestiges anciens. Le prince Sidon a alors ordonné que des recherches soient menées dans la zone. L'érudit Jitato s'est plongé avec passion dans l'étude des vestiges. C'est son domaine de spécialité. Alors vous pensez? Et on va aller voir ce bon Jitato. Ce style grave, cette écriture pareille avec des vagues dans la tempête, oui, tout y est. Cette gravure nous a vraisemblablement été laissée par nos ancêtres Zora. Debout sur le sol du poisson céleste, une goutte de la passerelle d'eau. Hélas, le texte est incomplet. Oh, mais c'est ce cher Link. Excuse-moi, j'avais la tête ailleurs. Figure-toi que je viens de faire une découverte historique. Historique! Ce que tu vois là est rien de moins qu'une antique pierre de mémoire Zora, dont les inscriptions semblent mentionner le ciel. Malheureusement, la gravure est incomplète, ce qui rend le texte incompréhensible. Si seulement je pouvais réussir à le déchiffrer entièrement, mais je ne sais pas comment. La gravure cassée. Eh bien, je suppose qu'il faut retrouver les morceaux de la gravure. A priori, des pierres bleues.
ici, pierre bleue. Ok, alors si on commence à les balancer comme ça. Voilà, monsieur. Ça alors, la gravure. Tu étais nageoire soloé, Link. C'est pas un poisson. Ah! Oh, l'inscription est complète et le texte est lisible. Debout sur le sol du poisson céleste, regarde autour de toi, tu verras une goutte parmi les rochers flottants. Dans cette goutte décore une flèche marquée du gage royal et l'emplacement de la passerelle d'eau tu sera révélé, pardon. Elle relie les auras au peuple des cieux. Par mes nageoires, c'est fabuleux. Ces inscriptions semblent indiquer la voie à suivre pour rejoindre les îles célestes. Encore faut-il que nous arrivions à résoudre l'énigme que nous a concocté nos facétieux ancêtres. Car ce texte est bien mystérieux, puisqu'il est question d'un gage royal. Mieux vaudrait sans doute demander conseil à Sa Majesté Dorefa. Je pense qu'il ne devrait pas tarder à rentrer de son enquête sur la base. Trop bien, trop bien. La piste vers le ciel. Ouais, il y a un poisson. Il y a un On a un point là. Oh, le point c'est lui, il faut le reparler. Debout sur le sol du poisson céleste, regarde autour de toi, tu verras une goutte parmi les rochers flottants. Dans cette goutte décoche une flèche du gage royal, marquée du gage royal, et l'emplacement de la passerelle d'eau te sera révélé. Elle relie les auras au peuple des cieux. Ça semble bien attester l'existence d'un lien entre les auras et le ciel, mais j'ai beau retourner les mots dans ma tête, je n'y comprends rien. Puisqu'il est question d'un gage royal, vaudrait mieux sans doute demander à Sa Majesté Dorefa. Je pense qu'il devrait pas tarder à rentrer de son enquête sur la base. Mais attendez, là je comprends pas. La piste vers le ciel. On va voir où est le roi, mais je vois pas trop où on est par rapport au domaine. Le domaine est là. Paf, coup de poing royal. Et pouf, coup de patte. J'abus. Bu. Le roi d'Orefa est imbattable. Ah non, j'ai été battu.
Hé, je suis la vase toute visqueuse. Aïe. Je ne peux rien faire. Fichu monstre gluant. Je n'ai pas le choix. Il faut vite que j'aille dans ma cachette. À côté de... Hé, qu'est-ce que tu fais ici, toi? C'est pour jouer au roi d'Orefa, désolé. Mais on est déjà si nombreux. Allez, va jouer ailleurs, s'il te plaît. On peut pas se concentrer si tu nous regardes. Bah non, mais je retrouve le roi. Ils m'ont mis dehors. J'étais en train de nettoyer tranquillement la salle du trône quand les enfants ont tout à coup décidé de me mettre dehors. Ils ont parlé d'un jeu interdit. Imiter Sa Majesté d'Orefa. Je crois qu'ils veulent rejouer les événements récents à leur manière. Ça a tellement piqué ma curiosité, j'ai décidé de les espionner. Après tout, il faut bien que quelqu'un les surveille. La difficulté, c'est de se rapprocher sans être vu. Il faut que j'arrive à trouver une cachette. Est-ce que moi je peux avoir l'histoire de leur cachette aussi là? J'ai réussi mais j'ai de la vase partout. Votre Majesté d'Orefa, vide, nageoire vive, eau fraîche. Il faut aller dans votre cachette secrète. Eh, concentre-toi un peu. On joue sérieusement là. J'arrive pas à faire mérite et le monstre en même temps, c'est trop dur. Eh, dites en fait, je voulais savoir. Vous croyez qu'elle est comment la cachette secrète du roi d'Orefa? Moi je sais où c'est, j'ai entendu le roi en parler une fois. C'est quoi? Déjà, la cage de la chute de cristal ou quelque chose comme ça. Une chute de cristal? J'imagine que c'est un endroit où il y a de l'eau claire. Mais c'est un dedans, presque toutes les vases, presque toutes les eaux autour du Menzova sont salies par la vase. Ah, il paraît qu'il y a encore de l'eau claire qui coule quelque part entre le mont de la foudre et le domaine. Et qu'il y a une entrée une secrète derrière le cascade. C'est trop bien. Waouh! Une entrée secrète cachée dans une cascade d'eau claire. La chance! Imagine si Mérite a dit qu'il fallait en parler à personne. C'est bon, t'inquiète pas, il y a personne qui écoute. Allez, on continue. Bof. Ça, je veux plutôt autre chose. Entre le monde, la foudre et ici. C'est l'enquête. Il faut trouver le roi. On va aller vers le lac derrière là. Il y a des cascades là. Tu sais quoi? Il paraît que mes enfants jouent à imiter Sa Majesté d'Orefa. Et quand je leur apporte du poisson, ils s'arrêtent net, c'est dommage. J'aimerais bien les regarder jouer. Ils imitent le roi? Oui. Je les ai entendus un peu s'amuser sur des trucs du genre la vase ou encore misérable monstre. À vrai dire, ça a l'air bizarre. Enfin, du moment qu'ils jouent en sécurité dans la salle du trône, je suis rassuré. Derrière une cascade. La cascade de cristal, c'est ce qu'il disait.
Ici, il y a une cascade, là. Mais c'est loin. Est-ce qu'ils ont dit entre le domaine Zora et ici? Donc c'est dans cette zone-là. Ah. Là, a priori, il n'y a pas l'air d'y avoir de... Parc Mifa. Alors pour ceux qui savent pas qui est Mifa, c'est la sœur de Sidon qui est décédée avant Breath of the Wild. C'était un des... Que sinon il peut nous donner des infos. Hey, Ah, Link. Du nouveau concernant son Altesse Zelda. oh, Ça alors. Tout cela a été mentionné sur la gravure qu'étudiait Jitato. Le sol d'un poisson céleste, une goutte visible parmi les rochers flottants et un gage royal. Voilà qui est bien mystérieux. Ah non, je ne crois pas pouvoir t'aider. Moi aussi, j'aimerais en savoir un peu plus sur ce mystérieux gage royal. Tu devrais aller voir mon père, comme te l'a conseillé Jitato. Qui de mieux que le roi des auras pour parler des choses comme ça? Je crois qu'il est parti enquêter sur la vase, mais il se peut bien qu'il soit rentré à présent. Ouais, bah, tiens, on l'a déjà fait. Ah. Ben ça, je m'attendais. Je me demandais qui ça pouvait bien être et v'là que c'est le camarade Link. T'as vu comme le monde de la foudre a changé maintenant qu'il y a le beau parc. Et tout ça avec une statue de Mifa. Elle nous protège ici. Nous autres les auras. Si on a tenu le coup jusqu'ici, malgré cette fichue vase, c'est que tout le monde y a mis du sien. Mais c'est aussi grâce à elle. Et on apprend aussi que Mifa était amoureuse de Link. Une cascade. J'ai bien envie d'aller voir ce truc là. Ici. On n'a pas l'air super loin. Là-bas, elle est là la cascade. Pour moi, c'est pas une cascade qui est genre... Ça peut pas être une cascade ou... là, aménagée comme celle-ci, je pense. C'est forcément un truc un peu caché en arrière. Parce qu'on parle d'eau claire, et là, l'eau, elle a l'air claire. Ah.
Pas remonter ça. Ah, tellement raté le poisson là. Alors plus loin. Ah non, on est trop loin je pense. Hein. On va retourner voir Jitato là. Peut-être qu'avec ce que les gamins ont dit, on va avoir des infos là-dessus. Allez, moi j'ai envie de monter dans le temple. On le trouve vite là. Une casquette de cristal où l'eau coule claire. Ah, ça peut pas être partout autour de nous parce que là l'eau elle est sale. De l'eau claire il n'y en a que là. Et là où on a été voir, mais il n'y avait pas de passage derrière la grotte. Hein. Ah, ou alors, je suis complètement miro, j'ai pas vu.
Aïe 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 aïe, c'est pas là. On va devoir retourner voir ce que les gamins ont dit, hein. J'ai oublié un truc. J'ai oublié un truc. Ou alors il faut aller en parler à la compagne de Sidon. Peut-être qu'elle a un truc. Attendez, tant qu'on est là, on va toutes les faire. Non. Hmm. Cette vase est vraiment coriace, j'espère que nos patients seront bientôt rétablis. Oh, Damiana, Maître Link est là pour vous. tiens. Oh, tu es venu. Quand je sais que tu pourrais passer, je voulais parler de te rendre un objet qui t'appartient à l'Armiosa. Nous en conservons au domaine. J'essaie de réparer les dégâts, mais elle a subi lors de la précédente bataille. À vrai dire, elle est presque en état d'être utilisée. Il ne manque qu'une seule chose. On aurait besoin des écailles de Aronawa ancien. J'en ai pas vu depuis un moment. Et j'avoue que je ne sais pas où vivent ces créatures. Dans sa confection, trouve un Aronawa ancien. Est-ce que tu pourrais me l'apporter, s'il te plaît? Avec l'armure, tu pourrais remonter les cascades, comme si tu étais l'un des nôtres. Je suis sûr que ça te sera utile, alors j'essaye de ne pas oublier. Attendez, attendez. On en a. Bon, j'espère juste qu'on l'a pas cuisiné. L'Aronawa ancien, on en a un. Oh, du moins, on en a vu. Ah. Euh... Hmm. Est-ce qu'on a toujours l'encyclopédie? Non, on n'a pas l'encyclopédie. Ah putain, vraiment. Oh, où est-ce qu'on en trouve? Ah, il me la faut, cette statue, purée. Bah, aïe. Si seulement cette fichue vase ne s'était pas mise à tomber. Je me sens métier grâce à Damiana.
Ah, ah, oh, ah, ouh. J'ai retrouvé ma voix, je me sens tellement mieux. Yona a soigné mes bronchies. Tout à l'heure est tout ça arrangé. Je peux travailler à nouveau le cœur léger. La vase me rend malade, Burp. Oh. Eh, Oh. yup, l'ami lien. Alors comment on s'inquiète? Où est Dorefa? Le roi est parti enquêter sur la vase, mais il devrait bientôt être de retour dans la salle du trône. Oh. Oh. Ah. La cache de la chute de cristal. C'est trop bien comme nom, hein. Un endroit où coule l'eau claire, quelque part entre le monde de la foudre et le domaine. Ça fait rêver. Ah, le poisson, la Ronawa ancien, je sais qu'on l'a déjà vu, mais... Mince. Peut-être fait le con. J'ai dû le cuisiner ou je sais pas quoi avec.
Un truc chelou là sur la carte. Et si dans le chat, vous savez, on peut trouver les Aronawa anciens, n'hésitez pas à le dire. Je rigole, je veux pas de backseat. Si j'ai envie d'aller chercher un truc, je serai assez grand pour backseater moi-même. Oula. Qui va là? Mais c'est toi Link? Comment as-tu trouvé cet endroit? Qu'est-ce que tu manigances encore? Attends, Mérite. Je ne peux pas Tu ne peux pas recevoir Link comme ça, voyons. Comment veux-tu qu'il comprenne? Oh, il est pas en forme le roi là. De l'eau a coulé dans le cascade depuis ta dernière visite, Link. Je t'entends dire que tu avais disparu avec Zelda. Qu'est-ce qui t'amène ici? Par mes nageoires. C'est donc comme ça que ces choses se sont passées. Ainsi, son Altesse Zelda aurait disparu subitement. C'est vrai que Mérite, il nous déteste. Il nous déteste. J'ai vu la princesse de mes propres yeux juste avant les événements qui sont survenus au château d'Hyrule. Eh bah, nous aussi, hein. Calme-toi, Mérite. Link est sincère, je peux le voir dans ses yeux. C'est un ami des Zora, il l'a toujours été. Il doit y avoir une explication. Link, laisse-moi te raconter notre dernière rencontre avec Zelda. Tu comprendras mieux pourquoi je me suis retiré ici, dans la cage des cascades des chutes de cristal. Cela s'est passé lorsque le château d'Hyrule venait de s'élever dans les airs. Les îles volantes étaient apparues dans le ciel, d'où s'étaient mis à tomber des fragments des ruines et des flots de vases. Mérite et moi-même avions quitté le domaine pour inspecter les environs et tâcher de comprendre ce qui s'est passé. C'est alors que Zelda nous est apparu descendant du ciel en tournoyant et accompagné d'un monstre de vase. La suite est difficile à croire, mais nous avisant, elle a lancé le monstre de vase sur nous. Sa Majesté a réussi sans mal à repousser le monstre, mais elle a été contaminée par la vase lors de la bataille. Quand nous avons relevé les yeux, son Altesse Zelda avait disparu. S'il s'ébruite que la princesse a perdu raison et a blessé sa Majesté, cela provoquera une agitation incontrôlable. Voilà pourquoi nous avons jugé préférable que sa Majesté demeure cachée ici. Si j'en crois ton histoire, Link, Zelda aurait disparu dans le sol du château d'Hyrule. Pourtant, je l'ai vu de mes propres yeux apparaître à proximité du domaine Zora et intimer à ce monstre. Intimer? Stop. Moment vocabulaire, je ne connais pas ce mot. Définition. Intimer. Intimer. Signifier quelque chose à quelqu'un avec autorité. Voilà. C'était le moment vocabulaire. C'est à n'y rien comprendre. Mais dans toute cette confusion, une chose nous apparaît clairement à nous autres Zora. Cela nous est venu du ciel. Le cataclysme, la vase, le monstre, et même la princesse Zelda. Si tout nous vient du ciel, il y a fort à parier que les réponses que nous cherchons s'y trouvent également. Sidon a demandé à l'érudit Gitato de mener l'enquête. Il est versé dans l'étude des vestiges antiques. Je me demande s'il a découvert quelque chose. Ah bon, tu as déjà parlé à Gitato?
Le gage royal mentionné sur la gravure que tu aurais restaurée, je crois savoir de quoi il s'agit. C'est une tournure ésotérique utilisée pour parler des écailles royales. L'appellation gage royal nous vient du rituel ancien dont nous savons dont on ne sait plus de nos jours en quoi il consistait. Quoi qu'il en soit, si mes écailles peuvent être utiles, je t'en prie, prends-en donc quelques-unes. Et si tu en as besoin de plus, reviens me voir, je te donnerai autant qu'il faudra. J'abuse. En tout état de cause, mes nageoires ont pris de l'âge, et moi avec. Autrefois, j'aurais esquivé l'assaut de ce monstre sans effort. Peut-être qu'il sera bientôt temps pour moi de laisser le trône à Sidon. Votre Majesté, ma foi, nous nous rappellerons que tout ça... Attends, ma foi, nous reparlerons de tout ça quand le problème de la vase aura été réglé. Va informer Sidon de la situation et transmets-lui ce que je t'ai dit au sujet des écailles royales. Dis-lui de ne pas s'inquiéter pour moi et de faire ce qu'il a à faire. Ouais, enfin, l'ami d'Orefa, il a pas l'air fou là. Hein. Il n'y a pas un poisson là? Faut retourner voir Sidon. On a reparlé au mec là qui avait en haut du parc Mifa avant d'aller parler à Sidon. Puis, pas se mentir que le parc Mifa, c'est stylé de ouf. On n'a pas un bouclier pourri là? Ah non, on n'a pas de bouclier pourri. Sinon on aurait fait du surf sur le bouclier. Vous l'avez vu comme moi. Oh, il est vif, hein, le salaud. Yes! Ah ah! Je savais qu'on avait vu. Et ben en plus YouTube, on va arrêter l'épisode là. On va s'arrêter là devant la magnifique cascade. Et ben je vous dis merci YouTube d'avoir regardé ce nouvel épisode de Zelda Tears of the Kingdom. Je vous fais des bisous. Je vous dis à plus tard. Prenez soin de vous.
Ciao.